Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le virgule C et le virgule R. En fait, c'est un genre de raccourci pour faire des rayons ou des chanfreins, que ce soit concave ou convexe. On a un exemple d'une pièce où est-ce qu'il y a des petits rayons de 50 millièmes et un chanfrein de 30 millièmes à 45 degrés. Le virgule R, ça va être pour faire des rayons, comme ça ici. On pourrait faire le rayon aussi, le gros en virgule R, un petit ici, un petit là et un petit là. On va utiliser l'option virgule R. Pour le chanfrein, c'est virgule C. C à 45 degrés. Alors, le chanfrein ici. Le principe est quand même plutôt simple. C'est qu'il va falloir calculer des coordonnées pour programmer le virgule C ou le virgule R. Ce qu'il faut programmer, ce sont les arêtes, les intersections parfaites. Je m'explique. Si j'agrandis mon image, j'ai un rayon ici. Si je continue ma ligne droite comme ça ici, comme ça, et que je continue ma ligne droite de mon diamètre, je trouve un point d'intersection. Il est ici. Alors, je vais juste l'effacer. Puis je vais faire le point du coin parfait. Ça, c'est l'intersection que je dois écrire dans mon programme pour utiliser le virgule R. Je vais faire la même chose pour l'autre ici. J'ai un rayon ici. Si je continue ma ligne comme ça, et que je continue ma ligne comme ça ici, j'ai un point d'intersection juste ici. C'est ce point-là que je dois programmer. Alors, je vais juste effacer. Je dois programmer ce point-là. La même chose pour en haut. Le point au coin parfait. Même chose ici. Il est à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oups. Et je continue comme ça. Le chanfrein, c'est la même chose. C'est le coin parfait qui se trouve à être ici. Là, j'ai un diamètre brut de 1 pouce et demi, mais il faut que je tourne un diamètre de 1 pouce 450. Alors, j'ai une autre coordonnée qui va être ici. Alors ça, c'est mes coordonnées. Là, je vais commencer évidemment au centre comme ça. On va utiliser un G71 pour dégrossir cette pièce-là. Alors, mon approche sécuritaire se trouve à être à peu près ici. Et là, dans mon G71, je dois programmer la descente en X en premier, mettons jusqu'ici. Ensuite, en G01. Et là, je vais faire la forme de ma pièce. Là, j'ai mon petit programme que j'ai déjà rédigé. Mon approche sécuritaire est ici, à Z 100 millième, 1 pouce, on va le mettre à 1 pouce 600. J'ai mon G71. Et entre mon N100 et mon N200, je vais programmer mes coordonnées avec mes virgules C ou virgule R. Je commence. G00, X0. C'est ce que j'ai écrit. J'ai pas écrit G00 parce qu'on est déjà en G00 ici. Là, je m'en vais en mode G01 à Z0. Alors, je fais mon déplacement à Z0 ici. Ensuite, je dois programmer X 250 millièmes. J'ai un diamètre de 250 millièmes. Où est-ce que mon troisième point? Alors, X, 2 pouces, 250 millièmes. Et là, je vais écrire virgule R
le rayon virgule R, je dois écrire le rayon qui est de 50 millièmes. Ce que la machine va comprendre, c'est que calcule-moi toi-même. La machine va le calculer elle-même. Va-t'en à 250 millièmes de diamètre, mais avant de te rendre à 250 millièmes de diamètre, fais-moi un petit rayon de 50 millièmes en passant. Fait qu'elle, elle va tourner, on va dire ça comme ça, elle va tourner le coin rond pour se rendre à son diamètre, mais en laissant un petit rayon de 50. Là, peu importe où se trouve l'outil, parce que là, l'outil va se déplacer par lui-même, là, il ne sera pas au coin parfait. Il va suivre la forme du rayon, puis il va arrêter à peu près là, ici. Mais ça, c'est pas grave. Parce que l'autre ligne, ce qui est important, c'est l'autre coordonnée du coin parfait. L'autre point rouge, il est où? Il est ici. Alors, je dois écrire cette coordonnée-là en X. Je ne bouge pas. Je suis à 250 millièmes, mais je n'ai pas besoin de le réécrire. Mais par exemple, je vais bouger en Z. Là, le Z, dans ce cas ici, c'est moins 365 millièmes et un virgulaire avec 188 millièmes de rayon. Alors, la machine va calculer tout seul qu'il faut qu'elle arrête là, puis que là, qu'elle commence à faire la courbe. Elle va le calculer tout seul. Puis on fait ça pour tout le reste de la pièce. Ici, j'ai X750, parce que là, mon outil est à peu près ici. Là, il faut que je monte sur ce coin-là, ici. Alors, X750, ça c'est un diamètre de 750 ici. En Z, je ne bouge pas, je suis à la même position, je n'ai pas besoin de l'écrire. Mais en passant, fais-moi un virgulaire, un petit rayon de 50 millièmes. Même chose sur l'autre point. Z-563, c'est ici. Je ne bouge pas en X, seulement en Z. En même temps, fais-moi un petit virgulaire, un petit rayon de 50 millièmes. Même chose pour l'autre. X, 1 pouce 100. Cette coordonnée-là en X est 1 pouce 100. Je ne change pas rien en Z. Alors, quand l'outil va monter, à la fin, un petit virgulaire de 50 millièmes. Et ensuite, moins 750 millièmes, 751 millièmes en Z, avec un petit virgulaire. Et pour finir en haut, on va remonter en X, X 1 pouce 450. Et là, on va mettre un virgule C de 30 millièmes, parce qu'il nous demande 30 millièmes. Un virgule C, c'est un chanfrein à 45 degrés. Un virgule C. Et là, pour terminer, je vais aller tout simplement juste en ligne droite, parce que là, je dois faire le diamètre d'un pouce 450, là, jusqu'ici, jusqu'à mon dernier point rouge. Et là, pour terminer, N200, je dégage mon outil au même point que j'étais au début, ce qui veut dire 1 pouce 600. D'ici, même chose ici. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne sur le simulateur. Là, je vais dégrossir la pièce. Ça donne ça ici. Là, je suis en G71. Là, il me laisse de la surépaisseur. On voit qu'il y a des petits rayons partout avec un petit chanfrein en haut. Là, j'ai déjà programmé ma finition là, en G71. Avec mon outil numéro 3, je vais faire le G70 P100 Q200. Fait qu'il va reprendre tous mes points. Alors, on y va. L'approche sécuritaire. Et voilà. On va faire la comparaison du modèle parfait. Là, évidemment, c'est bleu ici parce que j'ai pas tronçonné la pièce, mais si je regarde la forme de mes rayons et de mes chanfreins, c'est parfait. Alors voilà pour le virgule C et le virgule R.